Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi cette série, vous savez qu'on est en plein projet de construction d'une serre dans mon potager. On a déjà posé les fondations, monté la structure et installé la charpente. Et aujourd'hui, on arrive à l'étape ultime, l'habillage. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment protéger et finaliser la serre pour qu'elle soit prête à accueillir les cultures. Je vais vous montrer les matériaux que j'ai choisis, comment les fixer efficacement et bien sûr partager quelques astuces pour une serre solide. Allez, c'est parti pour la dernière étape de cette construction. Avant de poser l'habillage de la serre, il est important de bien choisir les matériaux. Il en existe plusieurs types. Le verre, un excellent matériau mais pas adapté. Le verre est souvent utilisé dans les serres traditionnelles et il a de très bons points. Il est transparent, il laisse passer un maximum de lumière, il isole bien, mais pour ce projet, je l'élimine d'office. Pourquoi? Trop lourd. Il nécessite une structure très solide, ce qui rend la construction plus complexe et plus coûteuse. Fragile et dangereux. En cas de choc, il se brise en morceaux tranchants, ce qui représente un risque. Difficile à poser. Il demande des fixations spécifiques et une manipulation délicate. Du coup, je me suis tourné vers d'autres matériaux plus pratiques et adaptés à mon projet. Les panneaux en fibre de verre pour le bardage. Pour le bardage, j'ai choisi des panneaux en fibre de verre. C'est un matériau très intéressant pour plusieurs raisons. Contrairement au verre, la fibre de verre ne casse pas facilement et supporte bien les intempéries. Il ne pèse pas trop lourd sur la structure, ce qui simplifie la construction. La fibre de verre diffuse bien la lumière, ce qui évite les ombres marquées et répartit mieux l'ensoleillement. Elle aide à maintenir une température stable sous la serre. Avec le temps, la fibre de verre peut légèrement s'opacifier, mais un bon entretien permet de prolonger sa durée de vie. Pour le toit, j'ai finalement opté pour des plaques de polycarbonate. Ce n'était pas mon premier choix. Au départ, je pensais utiliser des bâches en plastique que je pouvais récupérer gratuitement. En naviguant sur mon site favori, Le Bon Coin, je suis tombé par hasard sur une annonce intéressante. Après quelques échanges téléphoniques, j'ai appris que ces plaques avaient servi pendant la période du Covid dans une salle de sport pour séparer les tapis de course. Neuves, elles valent environ 50 € pièce, mais je pouvais les obtenir pour seulement 10 € l'unité. Sans hésiter, j'ai sauté sur l'occasion et dès le lendemain, les plaques étaient chez moi. Il ne me restait plus qu'à faire quelques modifications pour les fixer correctement. Les plaques de polycarbonate sont idéales pour couvrir une serre grâce à leurs nombreux avantages. Elles offrent une excellente transparence et une transmission lumineuse élevée, favorisant la croissance des plantes. Leur isolation thermique efficace permet de mieux retenir la chaleur et de réduire les écarts de température. Elles sont très résistantes aux chocs et aux intempéries. Elles supportent la grêle, le vent fort et les impacts accidentels. Leur légèreté facilite l'installation et la manipulation, tandis que leur traitement anti-UV leur confère une grande durabilité en limitant le jaunissement. Flexibles, faciles à découper, elles s'adaptent à différentes structures de serre. Un simple nettoyage à l'eau est suffisant pour les maintenir en bon état. Prochaine étape, la pose des matériaux. Maintenant que le choix des matériaux est fait, on va passer à l'installation. Je vais vous montrer comment fixer efficacement les panneaux de fibre de verre. Si vous vous souvenez, j'avais calculé la hauteur des poteaux de telle sorte que les plaques soient enterrées de 10 cm. Donc, j'ai creusé une petite tranchée tout au long du côté. Pour fixer les plaques, comme d'habitude, je le fais avec des vis autoforeuses. Mais là, je rajoute des petites rondelles caoutchoutées. Je vous laisse suivre l'avancement des travaux, rien de compliqué et c'est assez rapide à mettre en place. Voilà, après une grosse heure de travail, les parois sont maintenant fixées. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt, j'ai dû modifier la toiture et j'ai dû rajouter 3 barres pour pouvoir fixer les plaques de polycarbonate. Vu l'épaisseur des plaques, je ne pourrai pas les traverser avec mes vis autoforeuses. Donc je vais utiliser des vis à placo. Ils sont faits exprès pour se planter dans les rails. Il m'est très difficile de filmer et de travailler en même temps, donc voici le résultat de la pose de la première plaque. Normalement, on utilise ce type de profil pour rassembler les plaques entre elles. Mais vu leur prix, je préfère adopter une autre solution. Je vous montre comment je fais.
Cette petite découpe va m'assurer une étanchéité en faisant chevaucher les plaques. Entre les modifications imprévues que j'ai dû apporter et les conditions météorologiques peu clémentes, notamment le vent et la pluie, le montage de cette vidéo s'est avéré plus compliqué que prévu. La serre n'était pas encore totalement achevée au moment du tournage, mais après avoir déjà reporté la publication à 2 reprises, j'ai finalement décidé de vous partager le résultat tel quel. Quoi qu'il en soit, ce n'est que partie remise. Vous aurez l'occasion de la découvrir terminée dans les prochaines vidéos de la chaîne. Pour tout ce qui concerne la structure, incluant les montants, les rails, la visserie, j'en ai eu pour 250 €. Les plaques en fibre de verre m'ont coûté 400 € et celles en polycarbonate 150 €. Au total, cette serre de 20 mètres carrés m'est donc revenue à 800 €. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas la dernière. Une nouvelle vous attend probablement la semaine prochaine. En attendant, merci encore de votre soutien, votre enthousiasme. Prenez soin de vous, restez curieux et à très vite pour la suite.